On passe à du tennis de table à présent. Et Greg, je me tourne vers vous. Oui, on s'intéresse aujourd'hui au ping féminin. Pas mal de changements chez les dames cette saison avec la montée en première nationale de l'EBS et de Champ d'en Haut. Une expérience dans l'antichambre de l'élite que l'on vit différemment dans les deux clubs namurois, mais avec un objectif commun, à savoir le maintien. Les deux équipes se sont rencontrées hier après-midi. Un derby suivi par François Das et Benoît Dumont. Plutôt riche et varié ces dernières années avec des clubs comme Rennes et Veudry-Namur au plus haut niveau, le tennis de table féminin connaît cette saison des heures plus difficiles. Rennes n'est plus là, seul Veudry-Namur est resté au sommet. Juste derrière en première nationale, on retrouve deux équipes montantes de division 2, deux équipes qui lutteront jusqu'au bout pour leur maintien, l'EBS et Champ d'en Haut. À l'EBS, Alicia Dubois et Brigitte Renard doivent se multiplier depuis près d'un mois suite à la blessure de leur coéquipière Adèle Berger. Malgré son jeune âge, Alicia B4 est donc le leader des Sambriennes. Moi pour le moment ça va, je fais une belle saison et j'espère que ça va continuer. Ça fait combien de temps toi que tu joues ici à l'EBS? Ça va faire 7 ans et j'ai toujours joué ici. Mon objectif pour le moment c'est B0 et j'aimerais vraiment venir B0. C'est dur la première nationale? Quand même. On va dire que par rapport à la 2 c'est quand même beaucoup plus fort. Ouais, sinon ça va, je fais une belle saison. Je rate 3 matchs seulement et j'espère que ça va continuer. Pour remplacer Adèle, c'est la toute jeune Émilie Laurent des deux qui monte au front cette semaine. En fait, quand on joue en deuxième division, je suis plus stressée que quand je joue ici. Je joue mieux ici, sans stress. Donc tu as joué plutôt cool alors? Oui. Ça fait combien de temps toi que tu joues, Émilie? 7 ans. Et donc tu as progressé, tu as quel classement maintenant? En dame D2. Comme dans tout derby qui se respecte, les matchs sont très serrés. Le score passe de 1-3 à 3-3. 3-3, un score de parité parfaite juste avant le double. Je pense que le double a fait beaucoup. On gagne à la belle, on s'est réveillé à la belle, du moins je me suis réveillée à la belle. Sans ça, ça tourne, hein, parce qu'évidemment Julie joue le dernier match un peu sans pression, elle sort un très gros match, donc ça aide, oui. Un double bien maîtrisé dans un premier temps par les Sambriennes qui s'imposent de justesse dans le premier set, mais les Namuroises reviennent ensuite en force. Le chassé-croisé ne se terminera que dans la belle, une belle remportée assez facilement par la paire Gerlage-Perlot, deux joueuses qui évoluent ensemble depuis de nombreuses années. À 3-4, le combat change d'âme. Fort logiquement, Émilie subit la loi d'Amel Legrand, c'est 3-5. La rencontre entre les deux numéros 2 peut alors devenir le tournant du match. Brigitte Renard remporte les 2 premiers sets face à Perrine Gerlage, qui réplique bien, force la belle et remporte la rencontre 11-6. 3-6, c'est dans la poche pour la triplette namuroise. Pour l'honneur et le classement individuel, Julie Perlot s'imposera encore dans le dernier match face à la numéro 1 Sambrienne. Score final 3-7, succès logique qui permet à Champ d'en Haut de souffler un peu en cette fin de premier tour, même si c'est vrai, les filles ne regardent le classement que d'un œil plutôt distrait. On a gagné un match. Maintenant, il y a beaucoup de matchs qu'on perd avec des belles où on perd serré. Amel n'était pas là au match contre Mons, elle ne sera pas là non plus au retour. Donc c'est des points qu'on doit prendre. Et si ces points-là, on les perd, ça devient difficile de se maintenir. Notre ambition, c'était pas du tout de monter puisqu'on avait un match barrage à la base contre le BS justement l'année passée, qu'on a décidé de ne pas faire parce qu'on était 3e et qu'on ne pensait pas du tout monter. Et puis on nous a annoncé qu'on allait monter. Finalement, c'est que du bonus. Nous, on s'amuse bien, on a une bonne ambiance et voilà. Côté Sambrien, rien n'est perdu. Le retour d'Adèle Berger d'ici quelques semaines devrait permettre de remporter de précieux points au deuxième tour. A noter que les deux équipes devront encore se farcir un autre derby dans ce deuxième tour face à la deuxième équipe de Veudry-Namur, une formation de milieu de classement. Oui, et ça ce sera dans quelques semaines. On découvre à présent les résultats en volleyball en tennis de table de nos autres pensionnaires namurois. Avec vous, Greg. Effectivement, la balle est un petit peu plus petite. On commence chez les messieurs avec la victoire en super division de l'Étoile Basse-Sambre face à Berlard. Belle victoire dans l'optique des playoffs. Division 1, victoire du Veudry-Namur B face à Hatt 13-3. Victoire de l'Étoile Basse-Sambre face à Herstal 9-7 et défaite du Veudry à domicile face à Castellinoise 7-9. Division 2, 4 résultats. La victoire de Champ d'en Haut en déplacement à Gels, la victoire de l'Assipal en déplacement à Hoboken, la défaite de l'équipe B de l'Assipal face à Mechelen et la victoire d'Auderghem sur Gonrieux 15-1. Nous n'avons pas le résultat de l'Étoile Basse-Sambre. Chez les dames, un seul résultat forcément super division avec la victoire du Veudry-Namur en déplacement à Anvers en division 1.
Ekeren bat l'équipe B du Vaudry 10-0 et l'Étoile Basse-Sambre est battue à domicile face à Chambre d'en Haut 3-7, vous venez de le voir. Et en division 2, de 4 résultats, la victoire de Malone face à Diné 7-3, le match nul entre Dour et Philippeville 5-5, victoire du Vaudry-Namur sur Tiège 7-3 et défaite de Moustier à Berlard 8-2.